Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler astuces beauté mais qui seront naturelles. Si vous me suivez, vous savez que j'ai tendance à apprécier tout ce qui est naturel et donc je voulais vous faire une vidéo avec mes 10 astuces du moment, celles que j'utilise assez souvent. Évidemment c'est des astuces que j'utilise et ce ne sont pas des astuces que j'ai pris comme ça au hasard sur internet. Pour la petite info, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque la première fois je ne me suis pas rendu compte mais elle était complètement floue. Alors là j'espère vraiment que le rendu sera bien, c'est pour ça que je fais tendance à regarder dans le rendu, dans le retour caméra pour être sûr que je sois bête. Bref, passons et commençons avec la première astuce. Donc la première astuce c'est un DIY, un démaquillant naturel maison qui va vous aider, j'ai eu du mal, à avoir des cils plus longs, plus épais, qui vont plus pousser, moins tomber et surtout vous allez avoir des cils d'une longueur et d'un volume, c'est juste hallucinant. Moi je sais que j'utilise que ce démaquillant là et je le vois, mes cils sont beaucoup plus longs et beaucoup plus beaux. Donc pour cela j'ai noté sur mon petit calepin et vous retrouverez en barre d'infos. Il faut un tiers d'huile de sésame, un tiers d'aloe vera et un tiers d'eau de bleuet. L'idéal c'est d'avoir un flacon de pompe pour le mettre, un ancien flacon de pompe d'un démaquillant que vous nettoyez super bien peut convenir. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait et c'est juste génial. En plus c'est hyper hydratant et pour les personnes qui commencent à avoir des rides ou même les femmes d'un certain âge, j'allais dire, enfin d'un âge plus que le mien, 22 ans quoi, ça hydrate tellement bien et que ça apaise et ça aide je trouve au niveau des petites ridules. Je pense ça parce que normalement qui a des petites ridules là, elle s'était pas mal estompée quand elle utilisait ce démaquillant là. La deuxième astuce c'est un gommage lèvres maison que tout le monde connaît je pense, qui est super simple mais qui est juste génial. C'est tout simplement un gommage que vous mettez dans un petit pot que vous avez récupéré, où vous mettez du miel et du sucre. Le dosage de sucre se fait en fonction de ce que vous voulez, suivant si vous voulez un gommage plus doux ou qui soit plus intense. C'est juste génial, vous le laissez au frigo et vous le conservez pas plus d'une semaine parce que sinon au bout d'un moment ça peut tourner et le but c'est pas d'avoir des boutons, mais c'est juste super bien. En plus même si vous en avez dans la bouche c'est naturel donc ça craint rien du tout et ça laisse les lèvres toutes douces, d'autant plus que le miel a des vertus hydratantes. La troisième astuce c'est une astuce plus différente on va dire, puisqu'il s'agit de se détendre en diffusant des huiles essentielles telles que l'orange douce qui a des vertus vraiment très apaisantes. Si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, quelques gouttes suffisent et ça détend, puisqu'en plus quand on se détend, on décrispe le visage et du coup on aura moins tendance à être marqué comme ça et du coup avoir des plis d'expression qui peuvent apparaître. Et en même temps quand on est détendu, ça se voit aussi sur notre peau mais aussi les autres le remarquent. La quatrième astuce me sauve littéralement la vie en ce moment, puisqu'avec le froid j'ai des zones sèches qui apparaissent ici, ici et ici, c'est juste l'horreur. Là ça me fait des boutons qui me grattent et là ça me fait carrément des plaques épaisses super sèches. C'est très glamour mais bref. Donc l'astuce c'est tout simplement de laisser poser votre crème en couche épaisse toute la nuit. Donc vous n'hésitez pas à vous en tartiner, le but c'est que ça fasse blanc. Votre peau va vraiment absorber la crème et le lendemain votre peau sera plus douce et en même temps ça va aider à repulper votre peau. Moi je sais que j'ai tendance à avoir des plis qui se marquent là et en faisant ça, je trouve que ma peau est plus tendue, c'est vraiment beaucoup plus joli. Et vous pouvez faire ça également sur les zones de votre corps qui sont sèches, je pense aux genoux, aux coudes, etc. Vous laissez poser et honnêtement ça fait vraiment un job d'enfer. La cinquième astuce, on le dira jamais assez souvent, mais il faut vraiment boire de l'eau, c'est hyper important, c'est ce qui va aider votre peau à être hydratée de l'intérieur et c'est vraiment super important. Il ne faut pas non plus boire des litres et des litres si vous n'en avez pas l'habitude, mais ne serait-ce qu'une petite bouteille d'eau, je pense aux cristallines de 50 centilitres, c'est hyper pratique à emmener et si déjà vous buvez ça alors que vous n'avez pas l'habitude, c'est déjà très bien. Moi je prends une cristalline de 50 centilitres que je remplis en général le midi, donc je bois l'équivalent d'un litre d'eau, des fois un peu moins, des fois un peu plus, ça dépend mais c'est juste génial. Je sais que quand je ne le fais pas, je le vois, ma peau est beaucoup plus terne, j'ai tendance à avoir la peau plus sèche et c'est juste génial. Donc vraiment au début vous allez avoir peut-être des inconvénients
Je pense notamment au fait que vous allez avoir envie de faire pipi tous les 4 matins. C'est normal, ça nettoie vos reins et au bout d'un moment vous allez voir, vous serez habitué, ça ne vous le fera plus. Et c'est vraiment super important, essayez de vraiment boire en sachant que l'été et les cafés ne comptent pas dedans. L'astuce suivante, je vous en ai parlé beaucoup sur ma chaîne mais il y a un petit moment et du coup je tenais à le repréciser, c'est pour les personnes qui ont des boutons, il suffit d'appliquer de l'arbre à thé sur un coton-tige que vous appliquez ensuite localement sur votre bouton. Ça va l'assécher, le désinfecter, l'apaiser, le nettoyer, etc. Et vous allez voir que déjà le lendemain votre bouton sera beaucoup moins gros et il diminuera au fur et à mesure. Il faut éviter de le percer même si on est tenté parce que ça peut vous laisser des marques. Qu'en mettant de l'arbre à thé il diminuera, vous n'aurez pas de marque, bref, c'est génial. Ensuite, une petite astuce pour nos cheveux qui sont évidemment mis à rude épreuve ces derniers temps avec le froid qui apparaissent. Entre le frottement du pull, de l'écharpe, du manteau, le froid qui les rend électriques, les cheveux c'est souvent un peu la période où ils sont galères. Et l'idéal c'est de faire un bain d'huile, donc toutes les huiles marchent. J'ai une préférence pour l'huile de coco mais également les huiles d'Evoloderm qui marchent très bien. Si vous en avez l'occasion, vous les appliquez le soir, vous mettez un drap de bain pour protéger votre oreiller et vous dormez comme ça et vous lavez vos cheveux le lendemain. Mais si comme moi vous aimez pas, ce que vous pouvez faire c'est lors des dimanches, tout simplement il laissez poser tout l'après-midi, vous attachez vos cheveux, moi c'est ce que je fais, et vous lavez vos cheveux le soir en faisant 2 shampoings vraiment pour être sûr que l'huile ne reste pas. Mais vous êtes sûr que vous allez retrouver des cheveux super doux. Et moi j'ai un petit faible pour l'huile de coco puisque ça laisse une délicate odeur même après le shampoing et ça c'est juste génial. Pour la 8e astuce, nous allons parler de nos gambettes. Et oui, l'été elles sont mises à rude épreuve, mais l'hiver peut être encore pire puisqu'on a tendance à mettre des jeans qui serrent et ce n'est pas bon du tout pour la circulation. Et on peut avoir des jambes lourdes, moi je sais que j'en ai beaucoup. J'ai souvent ce phénomène là et pour cela il y a 3 astuces que je vais vous donner mais que j'ai réunies dans la même catégorie. La première c'est tout simplement de faire un exercice. C'est vous vous allongez, vous collez vos fesses contre le mur et vous remontez vos jambes, ce qui fait que votre dos et vos jambes vont former un angle droit, ce qui fait que le sang va redescendre de votre jambe, enfin de vos 2 jambes quoi, et vous allez voir une sensation bizarre dans vos jambes qui va apparaître, mais ça fait énormément de bien. Il faut le faire assez régulièrement, mais vous allez voir, vous allez sentir vos jambes beaucoup plus légères. La deuxième astuce, même si c'est l'hiver et qu'on n'aime pas, c'est vraiment terminer votre douche par un jet d'eau froide sur votre jambe, sur vos jambes, j'en veux, pour qu'on n'ait qu'une jambe, que vous passez de votre aine jusqu'à vos chevilles et vraiment vous allez voir ça fait un bien fou. Je sais, moi j'ai tendance à pas trop le faire l'hiver à cause du froid, mais ça marche vraiment bien. Donc si vous avez la flemme de cette astuce, vous pouvez terminer par la dernière. C'est tout simplement appliquer une goutte de menthe poivrée dans votre crème. Vous massez bien vos jambes en partant de la cheville et en remontant. Et ça fait juste un effet de fou, puisque la menthe poivrée donne un côté frais en plus aux jambes et c'est juste super agréable. Donc même l'hiver, croyez-moi, c'est agréable. L'avant-dernière astuce traite de nos petits petons, puisqu'en général, on a tendance à les laisser mais royalement de côté l'hiver, alors que parfois ils ne sont pas mieux traités que l'été, puisqu'ils sont enfermés dans les chaussettes, dans les chaussures serrées, et parfois c'est pas génial. Du coup, il y a un petit bain de pied que je vous conseille, c'est de mettre dans une bassine évidemment de l'eau chaude, mais pas trop, du sel, du bicarbonate et de la lavande vraie. C'est juste génial, c'est un petit bonheur. Moi je sais que quand j'ai terminé ça, je tamponne mes pieds et c'est juste génial. J'ai l'impression d'avoir les pieds comme du coton, limite comme si on m'avait un peu massé les pieds, c'est super agréable. Et en plus si vous avez du gros sel, vous pouvez terminer par un gommage des pieds avec du gros sel. Croyez-moi, c'est génial et en même temps ça détend et c'est juste super bien à cette saison-là. Et enfin, la dernière astuce, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière, puisqu'il s'agit de la cure de levure de bière, qui est juste géniale. Je vous renvoie vraiment sur cette vidéo, mais si vous voulez avoir des beaux cheveux, des beaux ongles, une belle peau, allez voir parce que franchement, c'est juste THE astuce, ça me sauve la vie ces derniers temps. Donc voilà, mes cheveux sont quand même beaucoup plus beaux que vous avez pu le voir il y a quelques temps. Là la couleur a un peu viré, etc. C'est pas GG. Ils ne sont pas coiffés parce que j'avais la flemme. Faut le dire aussi, on est youtubeuse, mais ça nous arrive aussi d'avoir la flemme. Et je m'affiche pas coiffée, mais bon, ça reste potable.
Donc voilà, j'ai terminé avec mes 10 astuces qui j'espère vous auront plu, j'ai eu du mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo astuces, puisque ça fait un moment que je voulais vous en faire mais je ne savais pas trop si ça allait vous plaire. Donc dites-le moi en commentaire et si ça vous plaît, j'ai des millions d'autres astuces naturelles évidemment à vous présenter, puisque les astuces c'est génial, c'est naturel, en général ça marche bien. Du coup moi j'adore, donc dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas également à me retrouver sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Comme d'habitude, dites-moi aussi si vous avez des astuces naturelles que je n'ai pas citées et que vous faites régulièrement. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et oui, tout à fait, à 14 h le vendredi, n'oubliez pas. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye!